bibliothécaire. Si vous voulez un peu de surnaturel, vous êtes sur la bonne vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur la cloche et laissez un petit like sur la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et maintenant, ouvrez bien vos oreilles. Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien. Je sais que certains d'entre vous adorent cette semaine de Flash Info et attendent particulièrement celle concernant les ovnis. Avant de commencer celle-ci, comme d'habitude, je vous invite à vous installer bien confortablement, à prendre une petite boisson, qu'elle soit chaude ou froide, et quelques petites friandises. Vu la longueur de la vidéo, vous pourriez avoir un petit creux. Si vous êtes prêts et bien installés, nous allons pouvoir commencer. Mystère dans l'espace. Un ovni est apparu et peut-être un bat signal. Le mois dernier, aux États-Unis, un événement particulier s'est déroulé. Un groupe de scientifiques, à l'aide d'un télescope, enquêtait alors sur des planètes. Soudain, ils auraient supposément vu un ovni. Celui-ci a laissé les chercheurs perplexes. Et ils avaient diverses questions qui sont alors apparues, telles que quel était cet étrange vaisseau? S'agissait-il de la visite d'êtres d'une autre galaxie? Dans la vidéo qui a été capturée par le télescope, on peut voir une lumière blanche ronde qui va et vient. Mais la chose la plus frappante, c'est ce qui apparaît au centre de la scène. C'est une sorte de forme en V rouge qui reste là, statiquement, dans le ciel sombre. L'objet a un point d'insertion dans sa partie inférieure, comme s'il devait ajuster cette partie à une autre partie beaucoup plus grande. C'est une situation qui n'a jamais été observée dans les images capturées par l'appareil. Après avoir vu cet objet, les astronomes qui observaient le ciel à la recherche d'étoiles et de satellites ont réalisé qu'il y avait d'autres objets qui pouvaient attirer leur attention et qu'ils ne pouvaient pas toujours expliquer de quoi il s'agissait. OVNI repéré lors des célébrations du jubilé de platine de la reine. Alors ça a fait grand bruit, donc je me devais d'en parler dans la vidéo, bien sûr. Un supposé survol d'OVNI aurait été repéré par des fans lors du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. On pourrait voir un petit objet blanc en train de voler à côté des jets de la Royal Air Force lors de l'événement. À ce moment-là, les membres de la famille royale et les politiciens les plus haut placés du Royaume-Uni regardaient les avions qui passaient dans le ciel et qui peignaient celui-ci en bleu, blanc et rouge. Cela marquait le 70e anniversaire de la monarque sur le trône. C'est alors que le petit objet a été repéré. Plusieurs personnes ont réussi à le filmer et donc plusieurs vidéos sont possiblement trouvables montrant cet objet volant non identifié traversant le ciel à ce qui semble à un rythme extrêmement rapide. Une personne a alors demandé à Twitter « Qu'est-ce que c'était que cet objet dans le jet stream lors de l'événement Queen's Jubilee ?» Un autre, qui est un passionné de tout ce qui est extraterrestre, a ajouté « Nous en avons au moins dans 2 angles et il semble se déplacer sur un angle de 90 degrés. » C'était une chose réelle qui se déplaçait rapidement dans le ciel en plein jour. Ça va beaucoup trop vite pour être un drone ou un ballon dans le vent. J'ai tendance à dire que c'est authentique. Quelqu'un d'autre a affirmé qu'il s'agissait d'un signe délibéré que l'espace nous a envoyé. Cela me semble être un avertissement. Plus de 70 avions militaires ont volé pendant la célébration. Divulgation, il donne le signal. Il est temps. C'est un autre des commentaires qui a pu être vu. Cela survenu quelques semaines seulement après que l'agence spatiale de la NASA a publiquement confirmé qu'elle se joignait à la recherche de vie extraterrestre à la suite d'une énorme augmentation des observations d'ovnis supposées. Le Pentagone a révélé qu'il y avait eu 140 cas signalés d'observation d'ovnis en 2004, mais qu'il y en a depuis environ 400. De plus en plus de gens prennent les observations au sérieux, car il y a maintenant moins de stigmatisation lors du signalement d'observations d'extraterrestres. Même les meilleurs politiciens américains, qui ont voulu toujours être discrets sur ce sujet, admettent maintenant qu'il pourrait y avoir des extraterrestres. OVNI au Miami Air and Sea Show. C'est une vidéo qui a été publiée par David Sugarman, qui réside en Floride
et qui est un agent retraité de la NBA. Celle-ci a été prise alors qu'il assistait au Hyundai R&C Show à Miami Beach pendant le week-end de ses vacances. Dans le clip qu'il a filmé et qu'il a publié sur Twitter et Instagram, on peut voir un avion à réaction qui survole une grande foule de personnes. Puis, quelque chose de plus petit va entrer dans le cadre, comme s'il était sorti de l'eau, bien que cela ne soit pas assez clair. L'objet va apparaître à peu près sphérique, et c'est comme s'il reflétait les éclats du soleil. Cela suggère donc que c'était un objet avec une surface métallique. Cet objet semble monter rapidement à un angle de plus de 90 degrés et accélérer rapidement aussi, jusqu'à ce qu'il vole hors du cadre. Mais étant donné le manque de perspective, il s'est peut-être tout simplement approché de l'horizon. Et puis c'était peut-être autre chose. The Debrief a décidé d'interviewer M. Sugarman pour découvrir les détails le plus possible en ce qui concerne cet événement. Ils ont pu obtenir les fichiers sources originaux provenant de son iPhone pour les analyser. Alors, ils ont commencé à analyser la vidéo originale au ralenti, telle qu'elle avait été publiée sur Twitter. M. Sugarman a dit qu'il filmait cette partie du spectacle aérien en mode ralenti sur son iPhone, parce que la lumière du soleil rendait assez difficile la visualisation de l'affichage sur le téléphone, et le centrage était plus facile pour la caméra. Puis, il a enregistré un clip à vitesse normale du même moment. La première chose à savoir sur l'événement, c'est que M. Sugarman, au moment où il a filmé ce soi-disant ovni, lui ne l'a pas vu sur le coup. C'est que plus tard, lorsqu'il a passé en revue les photos et les vidéos qu'il avait prises ce jour-là, qu'il a remarqué ce petit objet bizarre. On lui a demandé s'il ne se rappelait pas par hasard avoir vu parmi les centaines de personnes qui étaient dans la foule pour observer le spectacle, quelqu'un montrer du doigt justement dans la direction de l'objet, ou tout du moins quelqu'un qui aurait réagi à quelque chose d'inhabituel, mais il ne se souvient pas avoir vu quelqu'un de bien précis. Et puis même les personnes qui sont filmées en même temps que l'événement sur la plage ne semblent pas non plus agiter ou montrer quelque chose de spécifique. Ce qui est assez compréhensible puisqu'ils étaient venus pour l'événement de Hyundai et donc ils avaient leur attention qui était fixée sur le spectacle et non sur un possible ovni. De plus, quand le jet, l'avion en l'occurrence, est largement plus gros que l'ovni, c'est plus dur à repérer. C'est ce qui fait de cette vidéo et de cette observation qu'elle est plutôt unique. Dans la grande majorité des signalements d'ovni, ce sont souvent des témoignages, mais il n'y a pas vraiment de données électroniques à côté. Dans l'incident de Miami Beach, on a une vidéo sans témoignage, malgré la centaine de spectateurs qu'il y avait. Mais, comme cela sera démontré juste en dessous, il y a aussi d'autres personnes autres que M. Sugarman qui ont enregistré cet objet inhabituel. Les fichiers sources ont tous été soumis à un vidéaste pour analyse. Il a pu en extraire les métadonnées et il n'a rien trouvé d'inhabituel. Il a exprimé bien sûr ses doutes sur le fait que ces vidéos auraient pu être modifiées. Mais il n'a pas non plus été en mesure d'exclure la possibilité, à partir de cette vue, que l'objet ait pu être soit un oiseau, non loin des personnes qui nagent, soit un insecte beaucoup plus proche de la caméra. Il a poursuivi en soulignant que l'apparence scintillante de l'objet suggère qu'il y a des battements d'ailes très rapides, environ 18 en une demi-seconde, ce qui rend la possibilité d'un insecte volant à proximité de la caméra possible. Après une analyse approfondie, le vidéaste a toujours estimé qu'il y avait un bug ou un oiseau et que c'était l'explication la plus probable à donner à celle-ci. Si l'on recherche un oiseau ornithologiquement parlant qui bat aussi vite des ailes, il n'y en a qu'un, et c'est le colibri, qui peut avoir jusqu'à 62 battements par seconde. Mais il ne plonge pas pour se nourrir dans l'océan. Et puis, ils sont véritablement petits, trop petits pour qu'on puisse les voir à cette distance. En ce qui concerne l'oiseau le plus rapide du monde, c'est le faucon pèlerin, qui peut atteindre des vitesses supérieures à 200 miles/h, mais seulement lorsqu'il plonge sur sa proie. Lorsqu'il monte, c'est plutôt lentement, avec des courants thermiques ascendants. Ils n'ont pas d'accélération avec des vitesses comme il est possible de le voir sur la vidéo. Et ils ne chassent pas non plus sous l'eau, eux non plus. Le compte Twitter Think Tank a réalisé une analyse de cette vidéo. Cette analyse
semble supposer que l'objet observé est plus proche de la plage lorsqu'il apparaît, sur la base du fait que la taille apparente à la vue de la caméra augmente d'un facteur 5 en termes de nombre de pixels le composant. Cela exclurait également la possibilité qu'il s'agisse d'un insecte volant devant la caméra aux yeux de cet analyste. S'il était venu de l'horizon, il aurait dû se déplacer à une vitesse presque inimaginable pour atteindre la plage en à peine 2 secondes. De plus, il y a plusieurs images près du clip où l'objet est vu avec l'océan derrière lui et pas le ciel, ce qui élimine la théorie d'un engin de haute altitude. L'intérêt supplémentaire, c'est qu'on peut observer un clignotement sur l'objet lorsque on observe la vidéo au ralenti. Certains ont émis alors l'hypothèse que cela suggérait que l'objet de forme irrégulière présentait une rotation avec une surface réfléchissante faisant périodiquement clignoter la lumière du soleil sur l'appareil photo. D'autres ont spéculé qu'il pourrait s'agir d'une lumière clignotante, même si la fréquence du clignotement serait très rapide. On peut considérer cela comme une explication possible à la théorie des ailes battantes. Cependant, une fois que la vidéo de Sugarman a commencé à devenir virale, d'autres participants sont retournés voir leur propre vidéo, découvrant qu'eux aussi avaient capturé cet objet inhabituel. Il y a eu un autre survol par un bombardier B-52 dans la même zone, et plus de vidéos semblent montrer le même objet curieux volant à proximité du B-52. Et cet objet semble se diriger vers le nord. Tous ces enregistrements vont fournir un contexte qui manquait à la vidéo originale de Sugarman. L'objet était donc visible sous différents angles, qui met potentiellement en doute l'idée qu'il s'agissait d'un simple insecte. C'était pas loin de l'horizon, il était relativement petit, du moins par rapport au jet qu'il y avait dans le ciel à ce moment-là, mais il était aussi capable d'accélérer vers le haut à un angle raide et une vitesse qu'aucun oiseau n'est capable d'atteindre. Il s'agit donc d'une observation vraiment déroutante avec plusieurs témoins qui ont pu capturer cet événement. La plupart d'entre eux n'ont même pas réalisé qu'ils avaient filmé cet ovni. Même si les vidéos ont été analysées, la question reste toujours en suspens. Quel était cet objet, ou les objets possiblement, capturés au Miami Air and Sea Show 2022 ? Un ovni déconcertant continue d'apparaître dans le ciel de West Bromwich. Des séquences vidéo étaient transmises à Black Country Live qui montre un clip de 37 secondes où on peut voir une lumière blanche brillante au-dessus d'une maison. Ça ressemble à une balle ou à une sphère qui ne semble pas bouger. Le résident qui a pris cette vidéo s'appelle Longy Willow. Il dit que ce n'était pas une étoile. Cette lumière a été vue se dirigeant vers une ancienne église de West Bromwich, appelée All Saints, qui a été construite à peu près au XVe siècle, donc dans les années 1400. Le résident a déclaré à Black Country Lives « Nous avons vu cela 2 fois dans le ciel. Ce n'était pas une étoile. Et ça semblait avoir quelque chose qui traînait derrière elle. Il a été vu planer au-dessus de West Bromwich en direction de l'ancienne église, sur All Saints Way. Quelques personnes l'ont vu. Mais apparemment, ce n'est pas la première fois que des ovnis font parler d'eux dans cette région. Il arrive que des forces de police doivent recevoir des rapports d'observation de ce genre. Il y a d'ailleurs dans les Midlands un groupe qui est dédié aux enquêtes sur ces rapports donc de possibles ovnis, appelé Birmingham UFO Group ou BUFOG. Le patron du BUFOG va s'entretenir avec le Black Country Live dans une interview. C'est Dave O'Dryan de Solihull. Et il dit « J'aime donner à tout le monde de mon temps, qu'ils aient vu une lumière dans le ciel ou une rencontre rapprochée à part entière, ou même des cas répétés. Ils ont eu beaucoup d'expérience au cours de leur vie, ce qui peut parfois prendre des années à documenter. Chaque cas est une histoire qui vaut la peine d'être racontée, je pense. J'examine toujours ce que cela a pu être ou non avoir été. » Un ovni au-dessus de la Californie alors que les habitants rapportent avoir vu un disque rouge tournant en feu dans le ciel. C'est une femme californienne qui affirme avoir entendu frapper à sa porte au milieu de la nuit plus tôt cette semaine. Cette femme, c'est Kimberly Slower. Elle a été ouvrir sa porte qui se trouve à la résidence de Woodlake. Elle a alors eu son ami Victor Chavez qui lui a demandé si elle voulait voir le vaisseau spatial qu'il avait remarqué. Slover a donc pris son téléphone portable et a enregistré ce qu'il voyait.
un disque rond en feu à l'avant et à l'arrière. Elle a dit à Fox 26 qu'elle avait enregistré un disque rouge tournant avec peut-être un trou au milieu. L'étrange événement a duré au moins 1 minute, a-t-elle dit. Slover et Chavez ont déclaré que le disque semblait proche avant de disparaître, puis revenir brièvement avant de se transformer en un objet blanc, tournant après que la lueur orange se soit éteinte. La paire a déclaré qu'ils regardaient dans la direction sud-est du ciel au moment où ils ont découvert cet objet. AREA diffuse la vidéo d'un ovni sur le lac de Vivronne. AREA, c'est une association italienne de recherche sur les extraterrestres. Elle a déclaré le mois dernier avoir vu un ovni sur le lac Vivronne. Celui-ci aurait été repéré par 2 femmes et il serait resté, selon leur témoignage, immobile une demi-heure de 21h15 jusqu'à environ 21h49. L'AREA explique que les photos et les vidéos suggèrent que l'objet aperçu était solide, presque certainement sphérique et d'une intense luminosité autoproduite. L'OVNI n'émettait pas de son, ce qui signifie que l'objet serait probablement dépourvu de moteur à propulsion. Des observations similaires ces dernières semaines avaient déjà été signalées dans la Ligurie, le Piémont et le Lombardie. Une soucoupe volante dans le ciel de Kolhapur. Le 2 juin, à Kolhapur, un objet ressemblant à une casserole a été repéré dans le ciel de Panala, dans le district de Kolhapur. Cela a éveillé la curiosité des citoyens qui ont observé cet objet en forme de plaque blanche. Ramesh Patil, un habitant de Panala, a pu capturer cette scène avec son appareil photo dans son téléphone. La vidéo est devenue virale et diverses discussions ont commencé entre les citoyens. À l'ouest de Panalgad, l'objet a été vu se déplaçant vers le nord. C'est aussi ce qu'a observé Ramesh Patil de Panala. Lorsqu'il a filmé celui-ci, il se déplaçait très lentement, également vers le nord. La NASA prend au sérieux les ovnis. J'en avais évoqué un petit peu le fait dans un article un peu plus haut, mais c'est officiel, la NASA se joint à la chasse aux ovnis. L'agence spatiale a annoncé qu'elle allait ouvrir une nouvelle étude pour recruter des scientifiques de premier plan pour pouvoir examiner les phénomènes aériens non identifiés. C'est un sujet qui fascine depuis longtemps le public et qui a récemment attiré l'attention de haut niveau du Congrès. Le projet va débuter au début de cet automne et va durer environ 9 mois. Ils se concentreront sur l'identification des données disponibles, sur la manière de collecter davantage de données à l'avenir et sur la manière dont la NASA peut analyser les résultats pour essayer de faire progresser la compréhension scientifique. Daniel Evans, un scientifique de la NASA responsable de la coordination de l'étude, a déclaré « Au fil des décennies, la NASA a répondu à l'appel pour s'attaquer à certains des mystères les plus déroutants que nous connaissions. Et ce n'est pas différent. Alors que les sondes et les rovers de la NASA parcourent le système solaire à la recherche de fossiles, d'anciens microbes, et que des astronomes recherchent des soi-disant technosignatures sur des planètes lointaines pour voir s'il y avait des signes de civilisation intelligente, c'est bien la première fois que l'agence enquête sur des phénomènes inexpliqués dans le ciel de la Terre. Avec un accès à un large éventail d'outils scientifiques, la NASA est assez bien placée, il faut dire ce qui est, non seulement pour démystifier les ovnis, mais aussi pour approfondir la compréhension scientifique et pour trouver des moyens d'atténuer les phénomènes. L'élément clé de sa mission, c'est d'assurer la sécurité des aéronefs, a déclaré un scientifique en chef de l'agence, Thomas Zurbuchen. Cette annonce intervient alors que le domaine de l'étude des ovnis, autrefois qui était mal considéré, commence à gagner en popularité. En effet, rappelez-vous, le mois dernier, le Congrès avait tenu une audience publique sur les ovnis, tandis qu'un rapport de renseignement américain l'année dernière avait répertorié 144 observations qui, selon lui, ne pouvaient être expliquées. L'étude de la NASA, elle sera indépendante du groupe de synchronisation d'identification et de gestion des objets aéroportés du Pentagone. Mais l'agence spatiale a largement coordonné l'ensemble du gouvernement concernant la manière d'appliquer les outils de la science. La rareté du nombre d'observations d'OVNI va rendre difficile pour la communauté scientifique le fait de tirer des conclusions. Par conséquent, l'astrophysicien David Spergel a déclaré, car c'est lui qui dirigera la recherche, que la première tâche du groupe sera d'identifier l'étendue des données disponibles provenant de sources telles que les civils, le gouvernement, les organisations à but non lucratif,
et les entreprises. Un autre objectif primordial de la NASA sera d'approfondir la crédibilité dans ce domaine d'études. Il y a beaucoup de stigmatisation associée à l'UAP parmi nos aviateurs navals et la communauté de l'aviation. L'une des choses que nous espérons tangentiellement faire dans le cadre de cette étude, simplement en parlant ouvertement, c'est d'aider à éliminer une partie de la stigmatisation qui y est associée. Et cela se traduira évidemment par un accès accru aux données, plus de rapports et plus d'observations. OVNI capturés dans des images de films alors que des avions étaient empêchés d'atterrir à l'aéroport voisin. Cet OVNI a été repéré au-dessus de la ville du Derbyshire. Il avait des lumières rouges et vertes clignotantes. À peu près au même moment de l'observation, ceux qui eux étaient là pour observer les avions ont signalé que justement plusieurs avions avaient été empêchés d'atterrir à l'aéroport d'East Midland. L'objet inexpliqué a pu être filmé par Bill Pierce, qui l'a filmé lui depuis une rue résidentielle de Long Eaton. La séquence dure 5 minutes. Elle a été fournie à Derbyshire Live et l'on peut voir sur cette vidéo un ovni qui plane à un endroit alors que Bill et un autre spectateur parlent de ce qu'ils sont en train de voir. Le spectateur remarque à un moment donné « on pourrait être dans X-Files ». Bill Pierce, lui, va déclarer « Quand je suis rentré du match de billard, mon voisin était dehors en train de regarder quelque chose dans le ciel. Au début, j'ai regardé dehors et j'ai pensé « Qu'est-ce que c'est ?» Parce que ça changeait de couleur et je ne savais pas ce que ça pouvait être. Il y a quelques années, j'avais vu une lumière blanche dans le ciel et elle a filé d'un côté, s'est arrêtée, puis l'a fait de nouveau à un autre. Et puis ça a juste décollé. Tout ce que je sais, c'est que ce n'était pas un avion. Mais je n'ai jamais rien vu dans les nouvelles par rapport à ce que j'ai vu. Les gens semblent penser que c'était un drone quand j'ai mis la vidéo sur Facebook. Et certains commentaires m'ont dit que c'était un avion. Mais ce n'est pas un avion, car il ne faisait aucun bruit. Je pense qu'il y a eu des problèmes qui ont provoqué des atterrissages interrompus à l'aéroport d'East Midland l'année dernière. Cela peut être donc lié. Selon Flight Radar, plusieurs avions auraient retardé leur atterrissage à l'aéroport d'East Midland dans la nuit du jeudi 9 juin et aux premières heures du matin du vendredi 10. La trajectoire de vol de l'avion montre que certains ont été laissés à tourner en cercle dans l'espace aérien au-dessus du Leicestershire avant de finalement être autorisés à atterrir. Les observateurs à l'aéroport d'East Midland ont alors émis l'hypothèse que l'engin était en fait un drone du Download Festival qui se tenait à proximité. En effet, il y avait des milliers de fans de musique qui arrivaient à Darlington Park pour le plus grand festival de rock du Royaume-Uni qui se déroulait le week-end des observations. Ils ont donc alors émis l'hypothèse qu'un fan aurait pu lancer un drone. Mais cela est une hypothèse. Une activité étrange dans le ciel de Houthwaite alors qu'un autre résident rapporte un ovni. Joe Shelton a affirmé avoir vu une lumière rapide et brillante traverser le ciel depuis son jardin. Le résident qui habite Elmhurst Drive a déclaré « J'étais juste dans le jardin, à l'arrière, en train de fumer une cigarette avec mon voisin, quand cette lumière a soudainement volé au-dessus de nous. C'était brillant et très rapide. Certainement trop rapide pour être un avion, je vous le dis. Et je suis désolée, c'est tout ce que j'ai pu trouver concernant cet article. Des ovnis en Floride à Daytona Beach. C'est une vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux qui montrerait 3 lumières formant un triangle. Les témoins qui ont vu cela étaient totalement déconcertés et ils ont bien sûr essayé de donner une explication à ce qu'ils avaient sous les yeux. Cela se serait produit un samedi soir dans la ville de Daytona Beach. Alors qu'un homme anonyme et sa femme se tenaient debout sur leur balcon, tous deux ont alors remarqué que quelque chose d'inhabituel se passait au loin. Ce témoin dit « Nous avons observé des lumières planer dans le ciel, en formation de V. Il note d'ailleurs des anomalies qui brillaient, s'éteignaient et s'allumaient à nouveau et réapparaissaient ailleurs dans le ciel. Il fut intrigué et il a réussi à filmer des images de ce qui se déroulait sous ses yeux. Lorsqu'on regarde les images, on peut voir 2 boules de lumière qui sont dans le ciel lorsque une troisième va venir les rejoindre brièvement pour former une forme triangulaire, avant que les 2 premières ne finissent par disparaître. Après quelques instants, une 4e lumière apparaît aux côtés des autres. Le témoin avance l'hypothèse extraterrestre, alors que sa femme, elle, émet un lien possible avec le week-end du Memorial Day,
qui rend hommage aux soldats morts pour la patrie. Finalement, les lumières semblent s'éloigner, laissant les deux témoins sans aucune réponse sur la nature des anomalies qu'ils viennent de voir. Interrogé sur le phénomène, l'homme a déclaré « Je suis un officier de police à la retraite depuis 30 ans et j'ai servi dans 2 branches de l'armée. Je sais ce que j'ai vu et je n'ai jamais rien vu de tel auparavant. » Si certains ufologues ont pu y voir une nouvelle manifestation exogène, l'explication la plus plausible est peut-être celle avancée dans la vidéo par la femme. L'observation s'étant produite samedi soir pendant le week-end de vacances et du Memorial Day, les lumières pourraient possiblement être des lanternes lâchées lors d'un rassemblement en ville. Toutefois, à ce jour, rien ne confirme cette hypothèse. Des images d'ovnis volant au-dessus de maisons à Édimbourg laissent les habitants bouche bée. Les habitants d'Édimbourg ont pu capturer ce qu'ils disent être 2 lumières volantes non identifiées au-dessus de leur maison. Cela va alors susciter des rumeurs selon lesquelles cela pourrait être des ovnis. Un couple de Meadowbank, qui dit qu'il a capturé les images des 2 lumières mystérieuses qui se déplaçaient dans le ciel depuis leur fenêtre, dit que cela s'est passé vers 2h30 du matin. Dans les images, on peut voir une faible lumière qui est à côté de la Lune, puis elle est rejointe par une autre. Le couple a décidé de rester anonyme, mais il affirme que ces objets ne peuvent pas être des avions en raison de l'heure à laquelle ils ont été repérés, et que leur maison n'est pas sur une trajectoire de vol. Lors de la capture de la vidéo, une source a déclaré à Edinburgh Live « Il y a définitivement quelque chose là-bas. Cela devient de plus en plus évident de nos jours. Ce n'était sur aucune trajectoire de vol, et à 7h du matin, cela m'a complètement déconcerté. Nous sommes vraiment curieux de savoir ce que c'est. Il était silencieux et avait l'air de bouger vraiment étrangement. Vous pouvez voir les 2 petites lumières à côté de la Lune, c'est vraiment étrange. Ces dernières semaines, les rapports d'ovnis dans la région ont d'ailleurs augmenté. Il y a notamment une vidéo qui a été faite par un vlogueur d'Édimbourg, Bigfoot Digger, au-dessus d'Arthur's Seat. Sur ces images de Bigfoot Digger, il déclare « Pendant le tournage de ma vidéo, Garrett Ace 250 Giveaway à Édimbourg, un ovni a survolé le ciel. Juste au-dessus du Arthur's Seat, au loin. On peut voir un ovni voler derrière moi alors que je parle du Garrett Giveaway. J'ai vérifié le jour et il n'y avait pas de trafic aérien qui quittait l'aéroport. Tous les vols étaient dans une direction entrante et l'objet était trop haut pour juste quitter l'aéroport. Une femme d'Édimbourg filme un ovni tournant et flottant dans le ciel de l'Est. Une femme d'Édimbourg est restée assez perplexe après qu'un objet volant non identifié ait été aperçu tournant devant sa maison de Leith. Cette dame s'appelle Janet Cousland. Elle vit près du rivage et elle a capturé des images d'une lumière étrange qui flottait et tournait dans le ciel le 13 juin vers 1h48 du matin. Elle se dit extrêmement intriguée de découvrir ce qu'était cet ovni et a ajouté que cela semblait se produire chaque nuit. Au début, elle a pensé que c'était peut-être le passage de Saturne, car elle savait que celle-ci pouvait être visible début juin. Mais ensuite, elle en a conclu que ça ne pouvait pas être ça, vu la vitesse à laquelle se déplaçait cet objet et surtout à l'heure à laquelle elle avait capturé la vidéo. Sur ce qu'elle a découvert, Jeannette va dire « Ma première pensée a été « Qu'est-ce qui flotte et tourne si bas dans le ciel ?» J'ai vu pas mal d'activités dans le ciel au cours de la pandémie, alors que le ciel était quand même censé être vide d'avions. Je travaille de nuit et parfois je vois des drones et d'autres objets volant à basse altitude. Ça aurait pu être n'importe quoi. J'ai juste attrapé un aperçu fugace qui est passé devant mes yeux. Tout est possible, ça pourrait être des extraterrestres. Lorsqu'on lui a demandé si elle croyait justement aux extraterrestres, elle a poursuivi. Je suis ouverte d'esprit sur les ovnis. Tout est possible sur les vaisseaux spatiaux, les soucoupes volantes d'autres planètes. Je crois que des extraterrestres se promènent déjà parmi nous, collectant des informations auprès d'êtres humains pour les rapporter à leur station de base. Je crois que ce sont des êtres intelligents. La NASA sait qu'il se passe des événements, mais elle garde le silence. Il est possible que les extraterrestres aient découvert des humains sur la planète Terre, même si nous n'avons pas encore découvert leur planète. Dans la vidéo, vous pouvez entendre Jeannette dire « Il y a un de ces objets fous dans le ciel » et cela s'est produit presque tous les soirs. Mais que peut bien voir Jeannette devant chez elle? Une vidéo montre 2 ovnis bleus sur une route rurale du Missouri.
Celui qui a capturé cette vidéo dit qu'il est un sceptique né, surtout lorsqu'il s'agit d'OVNI. Il est né, il a grandi dans le Missouri. Donc, show me, donc montre-moi, c'est une devise qui est intégrée pour lui. C'est-à-dire que pour qu'il croie à quelque chose, il veut le voir de ses propres yeux. Très récemment, une vidéo a été capturée dans le Missouri sur une route secondaire rurale qui est intéressante pour de nombreuses raisons. Notre sceptique avoue que lorsqu'il voit une vidéo qui est partagée sur une chaîne YouTube dédiée aux ovnis, il se doute que ce sont les premiers et qu'ils sont prédisposés quelque part à pouvoir observer des extraterrestres ou des ovnis là-haut. Mais là, le partage qu'il a vu, c'est un partage YouTube qui a été fait par un musicien du sud-ouest du Missouri qui vient de voir quelque chose de bizarre alors qu'il était en train de conduire. L'homme a recherché l'adresse qu'il a donnée et il peut confirmer que l'emplacement qu'il a donné est vraiment près de Plano dans le Missouri, juste à l'ouest de Springfield. Le fait qu'il ait fait tout son possible pour fournir autant d'informations que possible est une autre raison pour laquelle notre sceptique a pensé que cette vidéo valait la peine d'être partagée. Les personnes qui ne fournissent aucun détail pour lui ou qui sont vraiment vagues lui font automatiquement soupçonner que c'est pas légitime, c'est pas réel. En ce qui concerne ce témoignage, pour lui, l'homme est allé bien trop loin en ce qui concerne les informations et les détails qu'il a donnés pour que cela ne soit pas réel. Un cas intéressant d'observation d'OVNI dans le ciel au sud de Velletri. Cela s'est passé au début juin, le 10 juin. Vu qu'il faisait de plus en plus doux au mois de juin, il y avait de plus en plus de personnes dehors et donc de plus en plus de témoins supposés pouvant capturer un objet étrange volant dans le ciel. Voici le récit de ce qui s'est passé. L'observation a été faite vers 18h le 10 juin 2022, alors que mon mari, ma fille et moi essayions de faire voler un cerf-volant. La zone est via Aradistanga à Velletri, entre la Stuzzicotto et Pratolungo, et ni mon mari ni moi n'avons pu comprendre ce que nous avons vu. Alors, je lui ai écrit pour nous aider à comprendre. Ce que j'ai vu voler lentement était de couleur rouge foncé, marron, et avait la forme d'une tique. Il ne faisait aucun bruit et semblait très proche en raison de sa taille. Il n'avait pas d'hélice et ce n'était pas un beau ballon car le soleil ne se reflétait pas dessus. Ni une lanterne ou un drone. Nous en sommes à peu près sûrs. J'ai osé proposer un dirigeable, mais mon mari a dit que c'était trop près et qu'il fallait qu'il soit plus grand. L'objet pourrait ressembler à un petit drone radiocommandé, même si le témoin dit n'avoir entendu aucun son ou bruit qui aurait été produit par les moteurs typiques de ces avions télépilotés. De son côté, la vidéo ne montre cependant rien qui puisse ressembler à un drone radiocommandé. Nous sommes donc bien face à un ovni. 5 ovnis planant au-dessus de ma maison. Cela a été vécu par un soignant qui vit à Waterford et qui est convaincu qu'il a rencontré des ovnis dans le ciel au-dessus de sa maison la semaine dernière. Il a pris une photo et on peut voir sur celle-ci 5 orbes blancs dans le ciel au-dessus d'un lotissement dans la région de Grace-Dieu, à l'extérieur de la ville de Waterford. Martin, 58 ans, s'est adressé au Irish Sun pour raconter donc ces lumières inexpliquées qu'il a vues à sa maison le mercredi soir. Il a déclaré « J'étais assis dans ma cuisine avec ma femme lorsque ces lumières sont apparues dans le ciel. Au départ, je pensais qu'il n'y en avait que 3. Mais après avoir pris une photo et zoomé, il était clair qu'il y en avait 5. Ils sont juste passés là-bas pendant quelques secondes, puis sont montés dans le ciel et ont disparu hors de vue. Ma première pensée a été que ce n'était certainement pas un avion, parce que les avions ne sont pas suspendus dans les airs. Ce n'étaient pas non plus des hélicoptères ou des drones, c'est sûr. Et ce n'étaient pas des satellites. Je ne connais rien qui puisse apparaître comme ils l'ont fait et faire ce qu'ils ont fait. C'est assez extraordinaire. Et il n'y avait absolument aucun bruit. J'ai montré l'image à mon frère et il a dit que c'était l'image la plus convaincante qu'il ait jamais vue d'un ovni. Lorsqu'on a demandé à Martin s'il pensait que cela pouvait être autre chose, il a répondu catégoriquement que non. Sans passer pour un imbécile, je dois dire que c'était des ovnis parce qu'ils ne sont pas identifiés. Je ne sais pas ce que c'était. C'était juste des boules de lumière blanche brillante. Il n'y avait pas de nuages dans le ciel, donc ils sont assez visibles et ils passaient assez bas. Cela fait 2 décennies que Martin vit à Waterford.
Il a déclaré que cet événement s'était produit si rapidement qu'il n'avait pu prendre qu'une seule photo. Il a expliqué « Cela a duré littéralement juste quelques secondes. C'est comme s'ils étaient apparus nulle part. J'ai attrapé mon téléphone aussi vite que j'ai pu pour prendre une photo et je n'ai pas pu en prendre plus, avant qu'ils ne disparaissent tous. » Lorsqu'on lui a demandé s'il croyait aux activités extraterrestres, il a répondu « Oui, de tout cœur. » Certainement, l'endroit est trop grand pour que nous soyons seuls, en toute logique. Ce soignant a déclaré qu'il avait déjà rencontré un autre événement étrange il y a environ 6 ou 7 ans. Et son beau-fils avait été également témoin de cette activité. Il a expliqué « Une lumière assez grande montait dans le ciel. Elle s'est ensuite scindée en 3 morceaux et est allée dans des directions différentes. Puis, cela s'est à nouveau fusionné et a disparu. Lumière verte mystérieuse repérée à Pietermaritzburg. Plusieurs personnes de Pietermaritzburg, qui se trouve en Afrique du Sud, ont été déconcertées lorsqu'ils ont vu une longue lumière verte dans le ciel. Cela a conduit à de multiples théories sur les réseaux sociaux. Selon News24, il y a bien eu des rapports d'un objet qui ressemblait à un astéroïde vert tombant dans le ciel en quelques heures. Plusieurs utilisateurs ont signalé des observations similaires. Beaucoup ont également suggéré une possible invasion extraterrestre. Mais cela ne s'est pas passé seulement à Pietermaritzburg, puisque apparemment des observations similaires auraient été signalées par des habitants de Durban et de Johannesburg. De telles observations ne sont plus un phénomène rare aujourd'hui, et c'est devenu courant dans le monde entier. Selon un rapport sur News24, Marina Bliss sur son Facebook a écrit « C'était une observation vraiment étrange. J'ai vu cet objet avec des lumières qui clignotaient. J'en ai parlé à ma sœur et elle a pensé que j'étais folle. Je ne crois pas vraiment aux extraterrestres ou aux ovnis, mais qui sait, c'est peut-être vrai. » Cela est survenu quelques jours seulement après que plusieurs personnes aient été témoins d'une boule de lumière brillante dans le ciel nocturne de l'État du Missouri. Les gens ont été complètement abasourdis. Il semble que l'OVNI se soit déplacé dans le ciel pendant 1 heure. Une lumière brillante était visible pendant 1 heure dans le ciel, a déclaré Melissa Bates de Farmington au Sun. Cela survient quelques jours seulement après que son ami ait également vu une lueur similaire dans le ciel. Dans les images, une boule de lumière brillante se déplace dans le ciel. Environ 30 secondes plus tard, elle semble changer de direction. Melissa est restée perplexe et elle a déclaré « Il semble que cela se déplace intentionnellement. Je n'ai toujours pas la moindre idée de ce que c'est. » Au Texas, plutôt, un homme du nom de Connor avait affirmé avoir filmé un orbe plongeant vers le sol. Connor, 23 ans, travaillait de nuit lorsqu'il aurait été témoin de la traînée de lumière. Un enseignant de Salta a déclaré avoir été hypnotisé par un ovni à Cafiate. Un professeur de philosophie, Carlos Paz Morales, a affirmé qu'il a vu un ovni sur son chemin vers Cafiate. Et il dit qu'il a pu prendre une photo. L'homme déclare aux médias locaux que cette rencontre l'avait laissé choqué et nerveux. Ce jour-là, il revenait tout simplement de l'enseignement qu'il avait donné à l'ancienne école normale de Cafiate. Il était à peu près 16 heures lorsqu'il a vu une lumière qui l'a éclairé derrière le camion. Il dit « Je pensais que c'était une voiture, mais quand j'ai regardé dans les rétroviseurs, il n'y avait absolument rien. » Tout de suite, Morales va garer son camion à la hauteur de El Sapo et il va observer cet objet. Je suis descendu, bien qu'il y ait une pleine lune incroyable. Je pense que c'était celle qu'ils appellent la fraise. La route était sombre. Je n'ai pu qu'apercevoir un objet étrange dans un interstice entre les collines. Il était là, juste devant moi, pas très loin. J'en suis venu à penser que cela pourrait être l'une de ces lumières qu'ils mettent, vous savez, sur les pointes des antennes. Mais ça ne pouvait pas être cela, puisqu'elle était blanche et assez grande. Selon la description de Morales, l'objet lumineux avait une forme allongée et se déplaçait de gauche à droite en zigzagant. Je me suis dit, je pars pas d'ici quoi qu'il arrive. S'il doit me prendre, qu'il me prenne. Et sans quitter le ciel des yeux, parce que j'étais hypnotisé, j'ai sorti mon téléphone portable, allumé l'appareil photo et pris quelques photos. Nous étions seuls, cet objet étrange, moi et le désert, plongés dans une obscurité profonde et un silence accablant. L'homme dit que ce contact avec l'OVNI a duré environ 5 minutes.
jusqu'à ce qu'en un millième de seconde, comme un rayon de lumière, l'objet disparaisse. Les habitants d'El Bolson ont observé des lumières multicolores qui faisaient des mouvements étranges. La ville d'El Bolson, qui se trouve à Rio Negro, a été révolutionnée un jeudi du mois de juin avec l'apparition d'étranges lumières dans le ciel. Plusieurs habitants de la région ont assuré que ce phénomène n'avait duré que quelques minutes, mais qu'il avait été visible en différents points de la zone. Cet événement suspect a été observé dans la province située en Patagonie. Vers 10h30 du soir, une série de lumières multicolores ont commencé à se déplacer à travers les nuages, puis à disparaître. Plusieurs personnes ont été témoins de cet étrange épisode, et ils en ont parlé aux médias locaux. Cependant, l'origine du phénomène n'a pas encore été déterminée. L'un des employés d'un refuge de montagne va déclarer « Les gars de la forêt m'ont appelé pour me le faire savoir. Une des lumières a été vue au-dessus de la colline de Morudo, une autre au-dessus de Barda Negra et une autre au-dessus de Perito Moreno. Ceux qui ont pu observer ces lumières ont affirmé que celles-ci changeaient de couleur, du blanc au rouge et au bleu, et qu'elles se déplaçaient de manière erratique sur certaines des collines. La lumière du Black Barda, après de nombreuses minutes, a commencé à monter et à disparaître, a ajouté un collègue. Jusqu'à présent, aucune explication n'a été trouvée pour expliquer ce qui s'est passé. Un témoin va même dire qu'il ne s'agissait pas des lumières des dameuses du Cerro Perito Moreno, car ce qui a été observé se trouvait beaucoup plus haut. Un ovni enflammé filmé dans le ciel au-dessus de Burton par un écolier de 12 ans. Alors qu'un écolier filmait tranquillement un coucher de soleil sur Burton, il a été surpris de capturer un ovni. Celui-ci passait au-dessus de Stretton. Alors c'est Alfie, âgé de 12 ans, qui a été bouleversé lorsqu'il a capturé cet objet comme une sorte de boule de feu qui se trouvait dans le ciel. Et il a même contacté des experts spatiaux de la NASA pour voir s'ils pouvaient lui dire ce qu'il avait vu cette nuit-là. Alfie a dit qu'à ce moment-là, il s'ennuyait et qu'il avait décidé tout simplement d'enregistrer le coucher de soleil. Sa maison se trouve à Upton Drive, à Stretton, et il y vit avec sa mère, Jamie Heynan, 33 ans, et un petit frère, Teddy, 4 ans. Il a filmé cette vidéo sur son iPhone et il regardait le soleil tranquillement se coucher, ce qui faisait de belles images, me direz-vous, lorsqu'il a vu un grand objet enflammé arrondi voyager à grande vitesse dans le ciel. Alfie est un skater passionné. Son père, Russell Heynan, 41 ans, est propriétaire de Skate Shack dans le centre-ville de Burton. Lorsqu'il a filmé son coucher de soleil et qu'il a observé ce fameux ovni, c'était le samedi 18 juin, vers 21h. Alfie est un grand fan de Stranger Things. Il espère que ce qu'il a vu était des extraterrestres, ou du moins quelque chose lié à la dimension alternative Upside Down de l'émission culte Stranger Things. Il dit qu'il pense qu'il doit y avoir d'autres planètes qui sont peuplées comme la Terre. Il a déclaré « Ça a été la seule fois que j'ai réussi à obtenir en vidéo. Je m'ennuyais vraiment, alors j'ai décidé d'enregistrer le coucher de soleil car c'était joli et c'est pourquoi j'ai sorti mon téléphone pour le regarder. J'ai tout de suite couru vers ma mère pour voir si elle savait ce que c'était. Et j'ai ri tout le long où elle a regardé la vidéo. C'est la première fois que je fais ça, donc c'est assez excitant. Depuis, j'ai demandé à quelques amis ce qu'ils pensaient que ça pouvait être. Et ils ont dit que ça pouvait être tout simplement une fusée éclairante ou quelque chose comme ça. Mais je pense que ça pourrait être un morceau de météorite ou quelque chose de l'espace. Alfie a envoyé cette vidéo qu'il a capturée à l'agence spatiale américaine NASA, qui est donc responsable de la science et de la technologie liée à l'air et à l'espace. L'écolier dit qu'il espère entendre qu'il a découvert des extraterrestres. Il dit que ce serait plutôt cool. Sa mère, Jamie, elle dit « C'était un très beau coucher de soleil samedi. » Et il est descendu et il a dit qu'il pensait avoir capturé des extraterrestres. Ils m'ont ensuite montré sa vidéo et j'ai été vraiment choquée. Ça avait l'air vraiment cool, mais c'était aussi super intéressant. Je sais qu'il aime ce genre de choses. Donc c'est génial de le voir s'amuser avec ce qu'il aime. Un ovni a-t-il survolé Mississauga? Beaucoup d'objets intéressants peuvent être vus si vous gardez les yeux bien ouverts et tournés vers le ciel nocturne de Mississauga. Le 20 juin, un utilisateur de Twitter a posté une vidéo d'un objet qui survole le lac Ontario juste après minuit. Le Twitter rapporte qu'il surveillait le ciel à la recherche d'avions et d'hélicoptères
lorsque soudain un objet volant non identifié est apparu et a accéléré à travers l'écran. Peut-être que je suis fou, mais je n'ai jamais rien vu de tel, dit-il. Alors que certains estiment que cet objet n'était rien de plus qu'une lanterne chinoise utilisée à des fins cérémonielles, comme c'est souvent le cas, me direz-vous. D'autres ont commenté que la vitesse semble être trop rapide pour provenir d'un objet lancé par la Terre, d'autant plus qu'il n'y avait pas de vent violent pour le déplacer. Ce n'est certainement pas la première fois qu'un ovni est repéré à Mississauga, mais comme son nom l'indique, ce n'est pas parce que l'objet n'est pas identifié qu'il est de nature extraterrestre. L'été dernier, beaucoup se sont émerveillés devant un objet étrange qui a survolé la ville, mais la plupart ont finalement réalisé qu'il s'agissait d'une montgolfière en forme de Monsieur Peanut. Enfin, un article qui précise ce que j'essaie de vous expliquer. Un ovni ne veut pas forcément dire extraterrestre. OVNI, c'est un objet que l'on voit mais qu'on ne sait pas ce que c'est. On n'a aucune explication sur ce que cela peut être. Un ovni qui disparaît dans le ciel de l'Idaho. Une vidéo a capté quelque chose qui ressemble à des fusées éclairantes qui illuminent le ciel près de Mountain Home dans l'Idaho. Cette vidéo a circulé sur Facebook. Elle a suscité bien sûr beaucoup de théories allant des tests militaires aux ovnis. Une autre observation particulière a été partagée par le parc d'État de Bruneau Dunes, qui se trouve à seulement 15 miles de Mountain Home. Ce parc est connu pour ses vues à couper le souffle et ses sentiers de sable. La page Facebook du parc a partagé des photos fascinantes de ce que nous appellerons, puisqu'on ne sait pas encore ce que c'est, un phénomène aérien non identifié. Le parc, dans son message, alors que nous étions sur le point de conclure à l'observatoire samedi soir, peu après minuit, nous avons vu cet objet se diriger vers nous depuis l'est. Puis, à mesure qu'il se rapprochait, il s'est simplement agrandi et s'est dissipé, comme on le voit sur la troisième photo. L'objet en question peut être décrit de plusieurs façons, mais il semble prendre la forme d'une auréole. Chose intéressante, sur les deux premières photos, il semble y avoir une lumière vive qui flotte sous cet objet, avant qu'elle ne disparaisse complètement sur la troisième photo. Bien sûr, les commentaires qui ont été sous le post suggèrent une activité extraterrestre, tandis que quelques autres vont suggérer que l'observation est liée à SpaceX. Mais que s'est-il vraiment passé? Techniquement, ça pourrait être considéré comme une deuxième observation en moins d'une semaine près de Mountain Home. Est-ce que la base aérienne teste de nouveaux équipements à proximité ou est-ce que ce sont les extraterrestres qui cherchaient à s'installer à Mountain Home? Quoi qu'il en soit, ou quoi qu'il se passe dans le ciel de Mountain Home, la seule chose qui est sûre, c'est que quelque chose se passe et qu'il n'y a aucune explication. Les scientifiques pensent avoir détecté une vie extraterrestre. D'après un communiqué du ministre chinois de la Science et des Technologies, des chercheurs pensent avoir détecté une intelligence extraterrestre. Dans un premier temps, des prélèvements ont été faits sur un morceau d'astéroïde, révélant une trace de vie. Dans un second temps, le radiotélescope sphérique de 500 mètres d'ouverture a détecté plusieurs signaux électromagnétiques. Tout récemment, l'agence japonaise d'exploration aérospatiale a découvert plus de 20 acides aminés lors de plusieurs prélèvements sur l'astéroïde Ryugu. Ces échantillons ont été extraits grâce à la sonde Yabusa 2. Les acides aminés, ce sont des molécules qui composent les protéines. Ce sont également des indices importants pour explorer l'origine de la vie sur Terre. Cette nouvelle découverte apporte des données très importantes pour les scientifiques puisque cela signifie qu'une vie extraterrestre pourrait exister. Zhang Tongji, scientifique en chef du groupe de recherche sur la civilisation extraterrestre chinoise, a expliqué que le radiotélescope joue un rôle très important. Il permet de détecter les différents signaux provenant du ciel et des exoplanètes. Il révèle aussi qu'en 2020, ce même radiotélescope avait découvert 2 groupes de signaux. Tout récemment, l'équipe de chercheurs a capté un autre signal suspect. Cependant, les scientifiques restent quand même assez méfiants face à ces signaux. La possibilité que le signal suspect soit une sorte d'interférence radio est également très élevée, et elle doit être davantage confirmée et exclue. Cela peut être un long processus. Selon les chercheurs, ce signal proviendrait d'une exoplanète et serait lié à une intelligence extraterrestre. Afin de pouvoir exposer leur théorie, les scientifiques se sont appuyés sur leurs précédents résultats
qu'ils avaient obtenu dans les années passées. China Sky High répétera l'observation des signaux suspects qui ont été découverts pour mieux identifier et détecter de nouveaux signaux. D'après le ministère chinois de la Science et des Technologies, les ondes électromagnétiques sont les intermédiaires pour la communication interstellaire. Pour Zhang, le radiotélescope présente 3 avantages majeurs dans la recherche de civilisations extraterrestres. Il a une plus grande zone d'observation du ciel, une sensibilité 2 fois plus élevée et 19 faisceaux qui reçoivent des signaux de différentes zones du ciel. Et oui, dites-vous qu'une présence extraterrestre ne sont pas forcément des hominidés. Il suffit qu'ils trouvent des bactéries qui proviennent en dehors de la Terre pour que cela soit considéré comme extraterrestre. Le Canada et les USA partagent leurs données sur les ovnis et le nucléaire. Il a été souvent rapporté qu'il y aurait un lien entre les ovnis et le nucléaire. La question c'est pourquoi ? Pourquoi les ovnis s'intéresseraient aux centrales nucléaires ? Est-ce qu'ils sont inquiets que l'énergie qui y est transformée soit utilisée en arme de destruction massive ? Dans ce cadre-là, il est alors important que les pays les plus nucléarisés collaborent. Il y va de notre sécurité à tous. On a vu par le passé des missiles armés ou désarmés lors de la présence d'ovnis au-dessus de bases militaires. Au fil des ans, on a pu lire de nombreux témoignages de personnes qui travaillaient dans des installations nucléaires aux États-Unis, mais aussi ailleurs dans le monde, qui concernaient des ovnis. Des survols qui ont souvent suscité des inquiétudes quant à la sécurité et à la sûreté de la discussion nucléaire des pays concernés, et encore plus en ce qui concerne les États-Unis. C'est pourquoi les responsables canadiens ont accepté de partager leurs informations sur les ovnis avec leurs homologues américains dans l'intérêt de la sécurité nucléaire. Cette coopération a été annoncée récemment dans plusieurs lettres publiées en ligne par le ministère des Ressources naturelles du Canada et la Commission canadienne de sûreté nucléaire. Le ministre des Ressources naturelles, John Hannaford du Canada, a écrit dans l'une des lettres « Compte tenu de la priorité partagée de la sûreté et de la sécurité des installations nucléaires et de l'intérêt croissant pour les PAN, donc phénomènes aériens non identifiés, au Canada et aux États-Unis, la CCSN s'engage à évoquer la question avec son homologue américain et à partager toute information connexe à venir. Nous avons contacté nos homologues du département de l'énergie des États-Unis en ce qui concerne le rapport préliminaire du bureau du directeur du renseignement national sur les PAN pour en savoir plus sur son point de vue afin d'aider à éclairer l'analyse et l'action au Canada. L'ancien président Bill Clinton aborde le sujet OVNI à la télé. À peu près à la mi-juin, Bill Clinton était l'invité du Late Show de James Corden. On l'a interrogé sur le phénomène OVNI et l'ancien président a pris la chose très au sérieux, même si sa première réaction fut de répondre tout simplement en riant « Tout d'abord, c'est une question légitime maintenant. » C'est une réaction qui témoigne du regard différent que l'on porte aujourd'hui aux États-Unis sur les ovnis. L'ancien président a admis qu'il ne savait pas ce qu'étaient les ovnis, mais il est revenu sur une conversation qu'il avait eue avec son chef de cabinet, John Podesta, et notamment sur Roswell. On a fait tout notre possible pour tout savoir sur Roswell, et nous avons également envoyé des gens dans la zone 51 pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'extraterrestres. Durant le show, Bill Clinton a également rappelé que la zone 51 est très importante, et a expliqué que c'est ici que nous faisons beaucoup de recherches sur l'invisibilité en termes de technologie et sur la façon dont nous pilotons nos avions qui ne sont repérables par radar. C'est pourquoi ils sont si secrets à propos de la zone 51. James Corden fut très surpris par les réponses du président, et il le fut d'autant plus lorsque Bill Clinton va évoquer une anecdote sur une visite que lui et l'ancienne première dame ont effectuée à Hawaï en 2018. À cette occasion, il visitait un énorme télescope Keck, et en parlant à certains des scientifiques qui travaillaient là-bas, il leur a demandé s'ils avaient des arguments sur la possibilité d'une vie intelligente qui existerait quelque part dans l'espace. Les chercheurs lui ont tout simplement répondu par l'affirmative, avec une probabilité de 85% ou de 95%, ce qui signifie qu'ils sont assez convaincus que nous ne sommes pas seuls. Bill Clinton en a profité pour rappeler que phénomène OVNI devrait nous garder humbles, car il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Et je suis bien d'accord avec lui.
Je sais que certains d'entre vous attendaient cette vidéo avec impatience car ils adorent les ovnis. Eh bien voici chose faite. Voici un peu ce qu'il s'est passé du côté objet volant non identifié au mois de juin 2022. J'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, mais pour ceux qui aiment ça, je pense que ce n'est jamais assez long. En tout cas, vous savez que vous pouvez me dire tout ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si vous avez une réaction par rapport à un article ou à un autre, eh bien vous pouvez faire tout cela dans les commentaires ou tout simplement me dire bonjour, c'est comme vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi me mettre un petit like ou un pouce en l'air, c'est comme vous voulez, pour me montrer que ces recherches, ces traductions, ces enregistrements, etc. vous ont plu et que le travail effectué vous a plu également. Si vous passez sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite grandement à aller sur le bouton qui se trouve sous la vidéo et qui est encore rouge, de cliquer dessus pour devenir un membre de notre bibliothèque du surnaturel. Si c'est le cas, je vous souhaite alors la bienvenue parmi mes bibliothécaires. Et si vous voulez ne louper aucune des vidéos qui sera publiée sur cette chaîne, il vous suffit tout simplement d'activer la petite cloche et de cocher la case recevoir toutes les notifications liées à cette chaîne et vous serez averti dès qu'une vidéo sera publiée sur ma chaîne. Et pour terminer, vous savez que vous pouvez partager cette vidéo partout où cela vous est possible avec le lien fourni sous la vidéo ou directement sur les réseaux sociaux qui sont directement liés YouTube, notamment Facebook, Twitter, etc. Vous savez que vous êtes les bienvenus si vous aimez le paranormal sur ma chaîne. Donc plus vous partagez, plus vous amenez de monde, plus on pourra discuter entre nous. Eh bien, je crois, mes amis, qu'il va être temps pour moi, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci et de fermer aussi les portes de cette semaine de Flash Info et de vous dire à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.